Alors, destination le Burundi. Notre guide du jour en connaît chaque route, chaque itinéraire. Il s'appelle Jean Bosco et sa mission, coordonner les 22 claques que compte le pays. Les claques, ce sont des centres de lecture et d'animation culturelle installés au cœur des zones rurales les plus reculées. Ces lieux de vie et d'échange sont fréquentés chaque jour par des centaines de personnes. Petite visite d'un claque en compagnie de Jean Bosco. Il y a des bandes dessinées, il y a des romans, il y a des livres d'histoire, de géographie, de droit, mais il y a une condition indispensable pour se procurer de la richesse qu'il y a dedans. Il faut d'abord s'abonner. Il y a un autre volet qu'on appelle l'animation culturelle. Nous travaillons avec ce qu'on appelle des cinéastes, ceux qui font le théâtre, le slam, mais également il y a des connexions sur des antennes paraboliques qui nous permettent à suivre des émissions dans la langue française pour aussi toucher une population rurale qui n'est pas à mesure de lire, de se procurer de la bibliothèque. Jean Bosco travaille main dans la main avec les autorités burundaises dans le cadre d'une politique nationale destinée à encourager la lecture en français. Véritable succès au Burundi, les claques sont pilotées depuis 25 ans par l'Organisation internationale de la francophonie. Elle fait ainsi venir des livres que l'on renforce pour une durée de vie de 10 ans, et ce dans 21 pays d'Afrique, en Haïti et même au Liban. Aujourd'hui, près de 300 claques accueillent près de 3 millions d'utilisateurs par an. 80% des abonnés ont moins de 18 ans. Ce sont donc les enfants qui en sont les premiers bénéficiaires. Et les résultats scolaires s'en ressentent positivement. Mais ces îlots de culture francophone sont surtout un bon prétexte pour pratiquer la langue française ailleurs qu'à l'école, grâce à des animateurs motivés et des événements rassembleurs. Point de jouvence qui dure 10 ans, dit un proverbe burundais. Exception faite pour les claques, et ce n'est pas fini. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Du 30 janvier au 8 février, le Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe. Le Festival international du film documentaire océanien du 3 au 9 février à Tahiti. Le Festival Photomède à Beyrouth au Liban. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir mais aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, la Grèce. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.